de David, nous avons aussi reçu une partie de la prophétie, une partie de la connaissance et aussi une partie, mes bien-aimés, de la révélation. Voilà les 4 formes dont nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'il y a la révélation, mes bien-aimés, il y a la connaissance, il y a la prophétie et il y a la doctrine. Alors, nous allons imaginer cet après-midi dans quelle partie le Seigneur va nous conduire. L'apôtre Paul voulait nous dire simplement, supposez mes frères, que je vienne chez vous en m'exprimant exclusivement dans cette langue inintelligible, sans vous apporter aucune révélation sur le mystère de Dieu. Je prie que j'arrive à vous apporter le mystère de Dieu dans la révélation de l'exclamation de David. Nous avons appris, mes bien-aimés, que David, c'est en péchant qu'il est venu vers l'Éternel et il a dit, oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. J'ai souvent l'habitude, mes bien-aimés, quand j'ai un thème comme ça, je vais plus en profondeur pour aller voir quand est-ce le mot cœur a été prononcé dans la Bible. Quand je me recherche, mes bien-aimés, je vais savoir pour la première fois dans la Bible, quand on a parlé d'un cœur créé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est créer en moi. Que Dieu crée en David un cœur pur. Alléluia. Nous en saurons l'utilité, mes bien-aimés, du cœur pur. Mais nous allons voir, mes bien-aimés, là où les choses ont commencé à la création. Il dit, crée en moi un cœur pur. Or, que nous savons, mes bien-aimés, créer, c'est quoi? Qu'il y a une seule personne qui peut, personne comme toi et moi. Il a un cœur. Mais il va chercher que Dieu crée en lui un cœur pur. Pour avoir combien de cœurs? Alléluia. Il veut avoir combien de cœurs? Or que nous savons, mes bien-aimés, que Dieu est esprit. Et David va s'adresser à un esprit pour avoir un nouveau cœur. Comment, mes bien-aimés? Alors, lorsque nous ouvrons la Bible, mes bien-aimés, pour aller voir là où les choses ont commencé, c'est dans Genèse 1. Là où on a parlé, Dieu créa les cieux et la terre. Donc le mot création a eu pour apparition la première fois, c'est au commencement. Qu'est-ce que David veut nous dire? Et qu'est-ce que David veut lorsqu'il dit que Dieu repartant au commencement? En sachant très bien, mes bien-aimés, que nous avons compris tout le long où mes prédécesseurs ont défilé, nous ont parlé de ce psaume de la repentance. David a dû vivre quelque chose et puis il veut se repentir. Mais David nous amène maintenant là où les choses ont commencé. Il dit Dieu, partons au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Mais il les créa comment? Avec sa parole. Donc David avait besoin de la parole de Dieu pour que son cœur soit créé. Or que ce Dieu qui crée le cœur est invisible. Il faut que tu arrives à la hauteur de l'invisible afin que cette opération puisse se faire en toi. David devant Dieu crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire lorsque David dit ces choses, mes bien-aimés, il y a le 2e chapitre de la Genèse qui nous dit la terre était informe et vide. Donc David dans son péché, il a vu le vide.
et il était informe dans son péché. Il fallait que le Créateur puisse annoncer les choses dans le ténèbre qui n'était autre que le péché de David pour que le Saint-Esprit qu'il réclame en troisième position en disant « Crée en moi un esprit bien disposé ». Toutes ces choses, mes bien-aimés, se passent à la création. David veut que les choses se restaurent en lui. Et Genèse 1 et le deuxième veut nous dire que lorsqu'il y a l'obscurité, lorsqu'il y a la saleté, lorsqu'il y a du tohu-bohu dans ton corps parce que tu as péché, il faut que Dieu puisse proclamer à travers l'Esprit Saint et Dieu dit que la lumière soit. Et cet après-midi, je prie le Seigneur afin que la lumière de Dieu éclaire ta vie, quelle que soit la faute que tu as pu commettre. Amen. Quelle que soit ta vie que tu as passée avant, je prie le Seigneur que la parole de Dieu puisse t'amener dans la lumière afin que tout en toi soit éclairé. David a voulu nous amener à la création. Or, à la création, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit. Et Dieu vient pour amener la lumière dans sa parole. Et nous allons voir, mes bien-aimés, dans la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu va nous accorder encore, mes bien-aimés. Cet après-midi, David est en train de nous donner un message. On crée quelque chose qui n'existe pas. Mais lui, il a un cœur. Mais il va voir le Créateur. Lui qui appelle les choses qui n'existent pas et les amène à l'existence. Mais il a un cœur, mes bien-aimés. Mais il veut que Dieu lui accorde un cœur pur. Pour faire quoi avec? Alléluia. Mais bien aimé, le mot créer en grec, ça veut dire bara. Peut-être en français, tailler, couper. Donc David cherche qu'on coupe son cœur ou qu'on sépare son cœur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, permets que ce que tu as mis en moi, que l'esprit qui sont dans la vie de mes bien-aimés puisse avoir l'entendement et que l'esprit d'écoute saisit mes bien-aimés afin qu'ils arrivent à la maturité de comprendre cette pensée. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est ma prière cet après-midi. Bara veut dire couper. David n'a pas demandé qu'on coupe son cœur. Il n'a pas demandé non plus qu'on sépare son cœur, mais que son cœur soit créé. Si on va créer son cœur, c'est qu'il n'avait pas de cœur. Amen. Amen. Mais c'est quel cœur qu'il veut qu'on crée? C'est un nouveau cœur. Mais on ne va pas le créer comme il nous a formés. Nous parlons de la création, mes bien-aimés. Nous ne parlons pas de la formation de l'homme. Comme on a formé Adam et Ève. Mais avant que Adam soit formé, il a été créé. Dieu créa l'homme et la femme à leur image. Et David nous amène que Dieu crée maintenant en moi un cœur nouveau. Oh, cet après-midi, mes bien-aimés, ma prière est que tu saisis ce que Dieu a mis en moi et nous allons cheminer ensemble avec les Écritures pour aller voir la profondeur de la pensée d'un homme esprit qui s'était trompé de chemin, qui avait commis l'adultère comme on nous a démontré, mes bien-aimés, tout le long de ce séminaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de David esprit. Amen. Amen. Alléluia. En grec, le mot créer, mes bien-aimés, c'est l'être, existence et la vie.
En grec, ça veut dire tirer du néant des choses nouvelles. C'est ce que cette parole veut dire, créer. Et réaliser quelque chose qui n'existait pas encore. On a créé d'abord les cieux, source de toutes choses, et ensuite on a créé la terre d'où nous sommes tirés, d'où David est tiré. Donc on a parlé d'abord des choses d'en haut, parce que c'est les choses d'en haut qui influencent notre vie corporelle. D'abord les cieux et après la terre. D'abord les choses spirituelles et après la terre. D'abord la création, après c'est la formation. Dieu est esprit, mes bien-aimés. Tout chrétien, tout croyant a besoin de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, mes bien-aimés, qui crée en nous un cœur qui déteste le péché. Et lui, il avait besoin de cet esprit, mes bien-aimés, parce qu'il nous dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. David a besoin d'un cœur pour détester le péché. Pour détester le péché, il faut avoir un cœur pur et un esprit bien disposé qui désire faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand l'esprit est là, mes bien-aimés, c'est pour faire la volonté de Dieu. Nous resterons, mes bien-aimés, sur ces deux choses, détester le péché et faire la volonté de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Seul Dieu peut faire de nous de nouvelles créatures et nous aider à vivre une vie véritablement spirituelle. À cela, mes bien-aimés, j'arrive sous mon sous-thème d'aujourd'hui que j'ai appelé la régénération. Être régénéré. Ça, c'est des thèmes, mes bien-aimés, qui vont nous accompagner dans notre marche chrétienne. Ces thèmes, mes bien-aimés, tu en as besoin. Quand tu entends, il était régénéré. Ça fait partie de notre doctrine chrétienne, comme le baptême, comme les impositions des mains. Tout ça, mes bien-aimés, ça fait partie de notre doctrine. Quand je résume la création, mes bien-aimés, la Bible nous révèle que le Dieu qui est un être infini, éternel, existant par lui-même, qui est la cause de notre existence. Moïse nous affirme, mes bien-aimés, dans la Bible, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moïse le dit dans le livre de Psaumes, mes bien-aimés, 90, verset 2. David qui déteste le péché, il va faire la volonté de Dieu. Donc David a besoin d'être régénéré pour qu'il soit sensible à la présence de Dieu. Quand on est régénéré, mes bien-aimés, on est sensible à la présence de Dieu. Pour être capable de vivre en communion avec lui à travers la relation tendre et personnelle. Mais bien aimé, Matthieu 5, verset 8 nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, l'objectif de David d'avoir un cœur pur, c'est pour voir Dieu. Alléluia. Amen. Sois heureux, heureuse, ma soeur. Cherche à avoir un cœur pur pour que dans ta communion avec Dieu, que Dieu vienne souvent dans tes prières, que Dieu t'assiste à chaque fois.
Pour que Dieu vienne auprès de toi, il faut avoir un cœur pur. La Bible nous le dit, mes bien-aimés. Heureux, sois heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors le contraire veut dire que ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils verront qui? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la Bible, mes bien-aimés, Jésus-Christ dans Jean 3:3, il va répondre à un certain homme qui cherchait à comprendre c'est quoi la régénération. Ce mot ne t'échappe pas, mes bien-aimés, dans ta marche chrétienne. Être régénéré. Qui peut nous régénérer et pourquoi on est régénéré? Pour faire quoi? Jésus va répondre dans Jean 3:3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il était en train de répondre à une personne en lui parlant ainsi, mes bien-aimés. Tu ne peux pas avoir un cœur pur. Tu ne peux pas si tu es dans le péché. Ici, mes bien-aimés, Jésus aborde l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Quand il parle à ce frère, à ce monsieur, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Oh, comme Matthieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, pour voir Dieu et pour avoir cette marche, mes bien-aimés, il faut être régénéré. Alors, mes bien-aimés, c'est Tite 3:5 qui nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Oh, c'est trop fort, mes bien-aimés. Je prie le Seigneur que Dieu permet que vous lisiez ma pensée et que j'arrive à communiquer avec le Saint-Esprit pour que vous aussi vous me recevez avec le Saint-Esprit et que vous arrivez à recevoir la pensée de Dieu qu'il a mis en moi. Saint-Esprit, fais cette œuvre dans le cœur de tout un chacun, afin que le mot régénération que je vais essayer de définir, que chacun prenne connaissance de cela, mes bien-aimés. Alléluia. La régénération. En grec, mes bien-aimés, ça veut dire palygénésia, qui veut dire nouvelle naissance. Oh, quel est le rapport entre le cœur de David et la nouvelle naissance? Alléluia. La nouvelle naissance, c'est le changement de nature produit par le Saint-Esprit en un homme qui communique à celui-ci une nouvelle vie. La régénération, c'est le Saint-Esprit qui nous régénère. La justification change la situation du pécheur devant Dieu. La régénération transforme son être moral. Et nous avons vu même, bien aimé, l'être moral de David qui est en train de parler et il demande le Saint-Esprit qui vient pour transformer cet état de moralité en état spirituel. La première est rendue nécessaire par la culpabilité. Nous avons entendu, mes bien-aimés, comment David était coupable. Comment Nathan lui a révélé le péché qui était en lui. Et voilà qu'il a avoué sa culpabilité, sa corruption. L'homme naturel est mort par ses offenses et par ses péchés, nous dit Éphésiens 2 et 1.
l'homme naturel que nous sommes, quand nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, que cet homme meure maintenant pour que nous ayons une autre vie. Il ne peut recevoir ni connaître les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme naturel. Il lui est impossible, mes bien-aimés, l'homme charnel. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Alléluia. Et nous ici, mes bien-aimés, si nous sommes ici, nous cherchons à connaître Dieu. Amen. Nous cherchons à connaître Dieu dans le but de voir le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous voulons que cet homme naturel puisse naître de nouveau, afin qu'il ait la marche avec Dieu, la communion avec Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Jean 3, devant l'étonnement de Nicodème, cet homme que je n'ai pas dit son nom, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Jésus explique comment la nouvelle naissance est-il possible par l'amour infini de Dieu. Cet amour, mes bien-aimés, ne peut que venir par le sacrifice de son Fils qu'il a exprimé et la foi du pécheur repentant qui accepte le don de la vie éternelle. Jean insiste sur le fait d'avoir une vie nouvelle. Nous comprenons, mes bien-aimés, que David était en train de chercher quelque chose de nouveau dans sa vie. Après avoir commis le péché, il voulait vivre une chose nouvelle. Comme nous, mes bien-aimés, nous vivons une chose nouvelle. Je reviens, mes bien-aimés, à Tite, qui dit, ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui a poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres et qui jugeait par sa justice, mais s'inspirant de sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain purificateur de la nouvelle naissance et par la puissance de la rénovation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui a renouvelé cette nouvelle vie. Mes bien-aimés, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. Ils marchaient avec Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, ressuscité, à partir de là, ils ont reçu la promesse. Et cette promesse est pour toi et cette promesse est pour moi aussi. Lorsque je suis en train de parler, si tu m'entends, c'est pas toi qui m'entends avec tes oreilles. C'est ton esprit qui entend ce que Dieu a mis en moi pour que tu entends. Mais sinon tu passes à côté. Tu vas te dire, mais le pasteur là il crie fort, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais si ton esprit est disposé, ce que David a voulu, que son esprit soit disposé afin qu'il ait un cœur pur, c'est Saint-Esprit et Saint-Esprit. Ces choses sont étranges aux païens. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est pas facile. Une fois, j'entendais les gens qui discutaient. Mais pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Je ne réponds pas. Je dis, mais je veux commencer toute la Bible. Comment je peux t'expliquer? Parce que toi, tu as une doctrine. Ah oui, mais vous dites qu'il est Dieu. Il dit, Père, Père. De quel Père il parle? Il dit, oh, les païens, c'est grave. Même, il y a beaucoup aussi parmi nous, mes bien-aimés, qui ont encore ces doutes. Pourquoi Jésus dit Père? Pendant ce temps, les gens disent qu'il est Dieu. C'est dur. Alléluia. Nous allons arriver un jour où nous allons apprendre comment évangéliser, parce que c'est la question qui vient toujours. Et ça va nous donner les arguments afin que lorsque nous allons évangéliser,
de pouvoir démontrer aux gens que Jésus est Dieu. Et que le Saint-Esprit est Dieu. Et que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est notre doctrine à nous, mes bien-aimés. Entre parenthèses, hier soir, j'étais à une veillée. Il y a ma nièce qui a perdu son père, mes nièces qui ont perdu leur papa. Et nous étions dans une église évangélique, et une église kimbanguiste. Ils portent le vert blanc. L'église où moi je suis né, où tous mes parents ont pratiqué. Et dans cette église, j'ai eu la grâce, mes bien-aimés, de ne pas aller en Kamba jusqu'à présent. J'étais le seul rescapé dans la famille. Je ne sais pas pourquoi. Mais tous, et hier, là-bas, leur doctrine à eux, je respecte. Respecte les doctrines des autres. Arrive à expliquer pourquoi Jésus est Dieu. Ça, c'est le débat, mes bien-aimés, qu'on rencontre partout. Pourquoi Jésus est Dieu? Bref, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il y aura un moment où on parlera de l'évangélisation, où on va armer l'église, où on va armer les fidèles, que vous ayez vraiment des arguments lorsque vous sortez. Si jamais ce genre de questions reviennent à vous, vous pouvez répondre avec facilité. Mais parmi les choses qui concernent notre doctrine, c'est la régénération aujourd'hui que nous parlons de la nouvelle naissance. Cet homme qui est venu demander à Jésus comment un homme peut-il naître encore. Vous voyez mes bien-aimés, c'est quelque chose d'impossible. Une grande personne avec des qualités, des qualifications intellectuelles, Dieu et tout, mais il n'a pas compris, mes bien-aimés, c'est qu'une nouvelle naissance. Il dit, mais comment une personne, une grande personne comme moi, je peux naître de nouveau? C'est le cas, mes bien-aimés, David qui a deux cœurs, qui a un seul cœur, mais il dit qu'on crée encore en lui un cœur pur. Donc, la régénération, mes bien-aimés, c'est quand le Saint-Esprit commence à œuvrer en nous. C'est ça qu'on appelle la naissance spirituelle. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut recevoir la vie éternelle. La régénération, c'est en quelque sorte, non, mais c'est la récréation. C'est pas la récréation que les élèves ou les écoliers ou les étudiants, ils ont. La récréation. Ça, c'est la récréation. Donc, nous, on est fiers de Corinthiens 5, 17. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc nous avons été récréés. Et David est en train de demander, il a un cœur, mais il cherche qu'on récrée son cœur. Or qu'on ne peut que récréer son cœur avec un esprit qu'on ne voit pas. C'est ce qui est en toi, mes bien-aimés. C'est pour cela que quand les gens te voient dans la rue, ils baissent la tête. Ils n'arrivent pas à supporter la gloire qui est en toi. Les gens n'arrivent pas à te regarder parce que tu as été récréé. Et cette grâce, mes bien-aimés, nous l'avons eue lorsque Jésus-Christ est ressuscité. L'apôtre Paul pouvait dire que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Nous avons été récréés, mes bien-aimés. Le cri de David, c'est la récréation, mes bien-aimés, qu'il voulait. Il voulait vivre une vie nouvelle. Il a chuté comme a chuté Adam et Ève, mes bien-aimés. Et il fallait, mes bien-aimés, que l'existence de Christ,
Il faut que Christ vienne prendre tout, mes bien-aimés. Il faut qu'il rentre dans le plan de la rédemption afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Vous savez, mes bien-aimés, depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que l'Esprit est venu en nous, Jésus-Christ n'est plus le Fils unique. Il n'est plus Fils unique. Il n'est plus Fils unique de Dieu. Ça, mes bien-aimés, c'est la connaissance. C'est ça qu'il nous faut, mes bien-aimés. Jésus-Christ, Fils unique, oui, à l'époque. Mais quand il est mort, quand il est ressuscité, il est devenu notre frère. Il est devenu le premier-né de toute la création. Et de toute la création, c'est toi et moi. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus est ressuscité, c'est là aussi nous sommes devenus des chrétiens. Vous voyez notre doctrine à nous, mes bien-aimés. C'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui fait que nous soyons des chrétiens évangéliques. Nous nous différencions, mes bien-aimés. Quand tu es là, tu dis que Jésus est Dieu. Oh, moi aussi, je suis fils de Dieu. Oh, toi aussi. Oui, moi aussi, je suis fils de Dieu. Ah, eh bien. Comment quelqu'un qui va prier là-bas, il va croire? C'est ça, mes bien-aimés, la création, la récréation, les choses nouvelles qui se sont ajoutées en nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Nous ne sommes pas là parce que eux, ils ont mis des boucles, je ne sais pas, les boucles d'oreilles ici, ils ont mis les trous dans les lombrils, ils ont porté les pantalons ou les quoi. Donc, nous ne sommes pas là. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, mes bien-aimés, les choses que nous proclamons, nous sommes dans ce monde. Et nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen, amen, amen. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Oh, on a dit, mais nous aussi, on a notre dit, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Ce que moi j'appelle la notice de vie. Ça, c'est la notice de vie, mes bien-aimés. Si tu veux bien vivre, tu prends ça. Quand ça tombe en panne, quand le corps là tombe en panne, tu ouvres la Bible. C'est comme la télé, quand ça tombe en panne, tu vas regarder, on t'avait mis une notice de vie. Ça aussi, si ça tombe en panne, on va regarder notice. Et nous, notre notice, c'est la Bible. C'est là où on va voir. C'est là où si tu n'as pas de travail, tu vas trouver du travail. C'est là où tu n'as pas la paix, tu vas trouver la paix. C'est là où si tu n'as pas le mariage, tu vas trouver le mariage. C'est là où si tu n'enfonces pas, tu vas enfoncer. C'est là où, mes bien-aimés, si tu es malade, tu seras guéri. C'est écrit ici, mes bien-aimés. Si tu parcours pas ici, mes bien-aimés, tu ne sauras rien. Il faut avoir la connaissance. Cet après-midi, mes bien-aimés, je suis venu t'informer. Alléluia. Je porte l'information du royaume. Je porte l'information du ciel. Je porte l'information de Jésus. Je porte l'information de notre royaume. Notre royaume a des informations, mes bien-aimés. Il faut s'asseoir pour écouter. Entends, car la foi vient de ce que ah, si tu n'entends pas, mes bien-aimés, tu n'auras pas la foi. Il faut entendre, il ne faut pas rester à la maison, il faut venir à l'église, car c'est à l'église qu'on entend la pensée de Dieu. Alléluia. Et à l'église, souvent, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Christ qui parle. Amen. Amen. À l'église, c'est Christ qui parle. Vous voyez, mes bien-aimés, mais le pasteur là aussi, il dit des choses. Ce n'est plus Dieu, c'est Christ. Mais qui est Christ, qui est Dieu? C'est ce que nous venons ici pour comprendre. Pourquoi faire la différence entre Christ
et fait la différence entre Dieu. Qui est Christ? Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Pourquoi il dit Christ? C'est ça, mes bien-aimés, la régénération. C'est des choses que nous avons besoin, mes bien-aimés, de comprendre. Ça, c'est des thèmes, mes bien-aimés. Si tu es absent, tu passes à côté. Quand on va t'expliquer ça, oh, mais il avait dit ça comment? Comment il a commencé? Il a dit quoi? Nous sommes régénérés, ça veut dire quoi? Mais moi, je suis là. Oui, mais nous, on ne voit pas ton physique. Nous, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce qui te donne la force de résister devant les tatankwentu et les mamankwentu. C'est que tu arrives à repousser les tatamoisis et les mamamoisis ou les cocomoisis. Si tu arrives à résister à cela, mes bien-aimés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. La Bible te donne la force, mes bien-aimés. Il est écrit que lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, alléluia. J'aime bien quand c'est l'évangéliste qui prend autorité. Ça, c'est sa parole. Alléluia. Quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, mes bien-aimés, vous avez déjà vu quand le fleuve s'élève, c'est ce qu'on appelle le tsunami. Donc quand ça s'élève comme ça, mais on nous dit, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit qui est en toi, le mettra en fuite. Amen. Regardez les choses avec lesquelles nous croyons, mes bien-aimés. C'est ça qui fait la base. C'est ça qui fait notre foi. C'est ça qui fait que vraiment, mes bien-aimés, nous devenons forts. Et c'est cette chose, mes bien-aimés, que David est en train de crier. Crée en moi un cœur pur, renouvelé, transforme, ajoute, améliore. Donc il est en train de dire que crée. Bien-aimé, cela doit être ta devise. Prie le Seigneur que tu changes, que tu sois plus cette personne qui était colérique, que tu sois plus la personne qui se fâchait, qui s'énervait. Même dans le monde, on nous dit que la colère est une courte folie. Et toi qui t'énerves, donc il y a un moment, tu es un peu fou, tu es un peu folle. C'est une courte. Tu imagines quand tu te fâches, il y a une courte folie. C'est un espace bizarre. Hein? C'est un temps bizarre. Hein? Il y a des fois tu deviens fou parce que tu es fâché. Les frères disent que c'est une courte folie. Mais bien aimé, tu ne le mérites pas. Nous ne sommes pas les enfants de la colère. Amen. Amen. Nous aspirons à la paix, mes bien-aimés. C'est la paix. S'il n'y a que moi, je parlerai plus à un tel. Quelle colère, mes bien-aimés. Il y en a ceux qui ont des choses, ils ont hérité la colère. La colère est devenue l'héritage. Les gens cherchent à hériter beaucoup de choses, mais ils vont hériter la colère. Ah, mais si je suis comme ça, tata n'en a pas ça. Mon père était comme ça. C'est pas moi. Ma mère aussi était comme ça. Et tu es fier de porter la colère de tes parents. Mais la Bible nous dit que par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Et la même manière, de la même manière que nous avons hérité de nos parents. Donc, bien-aimé, tu montes, tu descends, tu as hérité des choses de tes parents. Mais comme Christ est venu par son sang, il nous a rachetés. C'est pour cela que s'ils étaient des sorciers, nous ne sommes pas des sorciers. Nous avons coupé cela. Nous avons une nouvelle alliance, mes bien-aimés. C'est à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La puissance du sang. Jadis, vous tous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus.
C'est par le sang que nous avons créé cette alliance, que nous avons été rachetés. C'est pour cela, mes bien-aimés, toutes ces choses-là, nous les regardons comme ça. Depuis que nous avons porté Christ en nous, c'est pour cela, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, nous n'allons pas là-bas où eux ils vont. Là où ils vont, nous n'allons plus là-bas. Nos pieds maintenant ne peuvent pas mettre place là-bas. Nos bouches, mes bien-aimés, sont devenues disciplinées. Nos regards sont devenus disciplinés. Nous ne sommes pas là, mes bien-aimés, pour envier, parce que nous avons le Saint-Esprit. Que Dieu fasse grâce, mes bien-aimés. Un jour que je parle de Marie, afin que tu sois plus comme tu étais avant, quand tu vas avoir la connaissance de ce que Marie a reçu. En quelque sorte, mes bien-aimés, je vais tomber pour dire que si nous sommes nés de nouveau, mes bien-aimés, David l'a demandé afin qu'il ait une vie nouvelle. La vie nouvelle, mes bien-aimés, c'est pour que nous œuvrons dans la grandeur de Dieu, pour que nous œuvrons dans le Seigneur. Quand nous avons reçu un nouveau cœur, mes bien-aimés, c'est pour que nous travaillions dans la vie du royaume. Ne sois plus celui qui vient à l'église. Tu viens, tu écoutes, tu repars, mes bien-aimés. Nous avons à construire. Tu es le doigt, moi je suis les cheveux. Nous tous, mes bien-aimés, nous formons un corps. Nous formons un corps. C'est pour cela, s'il s'agit de chanter, toi qui as l'Esprit de Dieu, chante, mes bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui as l'Esprit de Dieu, va évangéliser. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Mais l'esprit que nous avons reçu, mes bien-aimés, c'est l'esprit avec lequel nous crions Abba Père, Abba Père. C'est cet esprit que nous avons reçu, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est parmi nous, mes bien-aimés. Et le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est en moi. David nous a amené à une étape, mes bien-aimés, afin que nous comprenions que David ne demandait pas qu'on lui opère le cœur. Il n'a pas demandé qu'on lui greffe le cœur, mais il a demandé qu'on lui change ce cœur en esprit. Alléluia, alléluia. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi